Nous applaudissons Jésus. Nous applaudissons le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous applaudissons le merveille de Dieu dans nos vies. Sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, son amour, ses bienfaits, Amen. son accompagnement. Amen. Merci Père Merci Jésus. de ta présence manifeste Amen. à notre faveur et en défaveur des ennemis de notre foi, Amen. des ennemis de ton programme dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Chaque jour, face aux problèmes, tu nous montres les voies des solutions. Tu nous donnes la capacité de donner solution aux problèmes qui arrivent. Amen. Lorsque nous avons la sagesse, l'intelligence de répondre aux questions difficiles, c'est grâce à ton esprit, grâce à toi, grâce à ta lumière dans notre esprit. Tu éloignes de nous les malheurs, la disette, des maladies. Tu nous bénis de la guérison divine et de la santé divine. Tu protèges nos familles, nos enfants. Tu protèges nos entreprises. Tu éloignes les forces de mal de tout ce qui nous appartient. Te disons merci. Amen. Le diable chercha à détruire Job et ce bien, mais il n'a pas pu le faire parce que tu protégeais Job. Et aujourd'hui, tu n'es pas le Dieu de Job, tu es notre Dieu. Tu nous protèges contre les accidents. Nous te disons merci. Merci. Nous voyons les gens qui tombent sans le vouloir dans des accidents, des familles qui pleurent, qui perdent leurs membres, êtres chers de famille, même au corps. Si nous sommes en paix, en sécurité, nous te rendons gloire, honneur et louange, Père. Merci d'avoir étendu tes bontés. Au temps de faiblesse, tu nous fortifies. Quand nous trébuchons, tu nous prends à la main et tu nous redresses, tu nous donnes la force de continuer. Amen. Tu ne laisses pas le temps, l'ennemi, de se moquer de notre vie. Pendant ce temps où nous voulons encore écouter ta parole, nous croyons que tu vas éclairer davantage notre entendement pour ne plus vivre dans la confusion. Béni soit ce moment de la parole et qu'elle soit accompagnée de vie, de puissance, de faveur, de grâce, qu'elle guérisse, qu'elle transforme quiconque à la foi dans cette parole. Témoigne la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen en applaudissant la parole de Dieu. Amen. Prenons nos places. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous passons à notre exhortation de ce soir. Nous sommes, le thème tourne autour du bonheur d'une vie heureuse. Je peux changer des mots, mais je garde encore l'expression heureux ou heureuse, d'une vie heureuse. C'est comme ça que le thème de ce soir, c'est la vie heureuse et ses implications. Nous continuons à vous révéler les implications nécessaires pour arriver à vivre une vie heureuse, une vie bénie avec Dieu. Il n'y a personne qui ne désire pas vivre heureux.
C'est ça le plaisir de vivre lorsqu'on est dans les bonheurs, lorsqu'on est heureux de se réveiller, on sent le plaisir d'être dans ce corps, on sent le plaisir d'être en RDC, on sent le plaisir d'être dans ce qu'on est en train de faire. On sent le plaisir de tenir encore à nos rêves parce que ça marche. Alors, il y a une importante implication qui a tendance à échapper à plusieurs personnes. C'est le manque de rapprochement entre la prière et le caractère, entre le projet, le rêve et la prière. Vous savez, quand il y a contradiction entre vos prières et votre travail sur terrain, vous ne serez pas heureux et vous n'aurez pas le bonheur dans les résultats. Je crois que je vous parle avec tout l'amour de vous voir. Partagez une vie heureuse dans votre communion avec le Seigneur. Et je vous donne ces secrets. Ce sont des implications, obligations. Nous devons prier pour des choses que nous faisons sur terre. Nous ne devons pas prier pour des choses que nous attendons arriver un jour comme par une baguette magique. Je répète, la prière accompagne toute une marche et nous prions. Nos sujets de prière portent le caractère de la couleur de notre marche avec Dieu. Vous allez voir, par exemple, Moïse. Ce qu'il priait et ce qu'il faisait sur terrain, c'était la même chose. Il avait la mission de libérer le peuple et sa prière est la mission cadrée et le comportement sur terrain. La difficulté avec nous aujourd'hui, certains d'entre nous, c'est quoi? C'est que nous prions, nous mettons dans notre tête que ça viendra. Sur terrain, ce que nous faisons, ça ne ressemble en rien des sujets que nous partageons en prière. Il faudrait que quand quelqu'un t'entend prier, il te voit faire travailler, il voit que entre ton travail et ta prière, entre ton rêve, tes projets et la prière, ça cadre. Ça fait un. Alors, je vais vous donner le verset simple. Moïse, il prie Dieu avec le peuple, il marche vers Canaan. Dans le rêve, c'est Canaan. Les pieds, c'est Canaan. La prière, c'est Canaan. Donc tout est orienté dans le même sens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prient que je vais entrer. Permettez que j'utilise Canaan.
ou soit que je dise, je vais entrer dans le pays qui fait couler le lait et le miel. Mais vous voyez ces mêmes personnes en train de cultiver les champs de maïs. Mais dans la bouche, c'est le lait et le miel. Il y a contradiction. On n'est pas en conformité entre notre esprit, notre corps sur terrain. Et ici, je voudrais que nous puissions être corps, esprit et âme sur terrain, conforme à nos rêves, à notre vision. Je voudrais vous donner un exemple historique, politique. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit une fois que je serais un deuxième Lumumba, tout petit. Même s'il pouvait faire les affaires, mais plus avec les pistes de la conquête du pouvoir. Il s'est marié, il vit en brousse, il parle, même s'il vendait l'or, il parle Congo, il parle indépendance, souveraineté, liberté, autonomie. Jusqu'à ce qu'un jour, il est devenu le reflet de ce qu'il était en pensée et du travail qu'il faisait sur terrain conforme à sa pensée. À un moment donné, nous devons nous efforcer d'être vrais. À l'église aujourd'hui, tu entends quelqu'un qui est à la prière, il dit, au nom de Jésus, je suis millionnaire. Il ne pense pas comme les millionnaires. Lui, il passe tout son temps à regarder des cinémas, des séries, voire même des films de zombies. Alors, quand on prie pour quelque chose, on doit travailler pour la chose. Sérieusement. Le chrétien prie pour une chose, il ne travaille pas, dans sa tête, Dieu va faire pour lui. C'est pendant qu'il est écrit, avec Dieu, ce verset, je l'aime, il m'a beaucoup délivré. Nous ferons des exploits. Ce n'est pas Dieu qui fera. Dieu devient notre partenaire, notre appui, notre source qui nous permet de faire des exploits. Il n'est pas dit avec Dieu, il y aura des exploits. Non. Il y a le verbe faire qui revient à notre responsabilité. Frère, ne mets pas dans ta tête que Dieu fera ton mariage. Dieu fera ton entreprise. Dieu fera ta famille. Non. Dieu nous accompagne à faire. Il nous montre qu'il faut faire avec lui. Mais il ne fait pas à notre place. Aussi longtemps que vos prières, c'est pour engager Dieu à faire quelque chose, vous êtes égarés sur la piste du bonheur. Si Dieu va faire, il va faire avec nos bras, nos mains, nos yeux, notre cerveau, comme main d'œuvre.
Et Dieu veut nous utiliser, nous. Il crée des rêves dans notre esprit par sa parole. Il crée la vision. Et il fait que nous-mêmes, nous soyons des acteurs principaux. Des animateurs principaux de la vision qu'il a imprégnée dans notre esprit. Mais je vous dis, et je le constate amèrement, que quand j'observe, non seulement dans notre assemblée, quand j'observe les comportements des gens, ils demandent à Dieu des comptes comme si c'est Dieu qui était l'acteur dans notre responsabilité. Dis à Dieu, Dieu, j'attends, je ne vois rien, ça fait longtemps je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Par la main de qui? Dieu étend sa main invisible pour accompagner ta main visible à l'action. Ton amen ne m'intéresse pas. Donne un amen qui excite ton cœur à l'action. Nous avons peu de gens qui saisissent les opportunités et qui travaillent avec détermination, sans relâche, et qui accompagnent leurs projets, rêves, ambitions de la prière pour que Dieu accompagne en esprit et que nous travaillons avec Dieu physiquement, pratiquement. C'est ça qui fait que les gens ont tendance à changer des églises. Ils pensent qu'en changeant d'église, Dieu va faire. Si vous étiez dans une mauvaise église, une fausse église qui n'a pas bien prêché, oui. L'église dans laquelle vous allez entrer, Dieu ne fera pas à votre place. Dieu va vous éclairer pour que vous puissiez faire vous-même à l'aide de Dieu. Ce sont des moments importants où ton amen te connecte pour te donner l'énergie de faire des choses. Même les pasteurs, nous libérons sur vous la connaissance et l'énergie de Dieu pour que chacun de vous devienne, vous savez, les coachs viennent pour te mettre en état, donc capable de distinguer sur terrain, de gagner les trophées sur terrain. Mais le coach ne joue pas à ta place. Il te montre, voilà pour gagner ce qu'il faut faire. Comment il faut faire, vous appelez quoi ça? Penalty. Comment il faut marquer des penalty? Comment il faut... On vous met tout dans votre tête. Et quand vous entrez sur terrain, votre coach n'entre pas avec vous. Lui, il crie, attention, fais ça. Mais il n'y a que ta jambe qui fera. Il veut que tu mettes en pratique cette intelligence qu'il a programmée en toi. Il ne faut pas imaginer, mais maintenant on a échoué, c'est le coach. Non, Dieu est en train de nous équiper comme les coachs équipent ses joueurs. Et sur terrain, nous devons bien nous défendre. Nous ne devons pas entrer sur terrain et puis on commence à crier « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Montre de quoi tu es capable. Qu'est-ce que Dieu a chargé dans ton esprit? Montre-la sur terrain. Ce n'est pas la part de Dieu ça, c'est notre part. Qu'on ne se trompe pas. La prière accompagne nos actions. Et quand ça ne marche pas bien, revenons sur nous-mêmes. Ce n'est même pas Satan. Satan est distrait dans ses affaires médiocres. Occupez-vous de vos affaires utiles. Oui. Satan est dans la médiocrité. Il ne faut pas aller le voir dans la noblesse de Dieu. Il a été chassé, précipité, dépouillé et livré publiquement en spectacle. Ne lui donnez pas la valeur qu'il n'a plus. Alors nous lisons. Matthieu chapitre 21, versets 20 à 22. Matthieu. Gère bien ta vie avec Dieu, l'aide de Dieu.
L'Éternel est mon aide, dit sa parole. De qui aurais-je peur? Tu vois le rôle de Dieu? Il vient t'assister. Il vient t'aider. Il ne vient pas supprimer ta responsabilité d'être à la tête et d'être le principal animateur ou animatrice du rêve qu'il a placé dans ton esprit. Ce n'est pas facile, il faut être combatif. Il faut tenir ferme, il faut affronter. Il ne faut pas prier et Dieu affronte à ta place. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai pris, Dieu précède-moi. Hein? Il y a des gens qui veulent sortir, Dieu précède-moi. Non, non, Dieu est avec toi. Et puis il est avec toi avec précision. Hein? Il dit là où tu mettras la plante de ton pied, il vient là-bas pour te donner. Et aussi longtemps, ton pied n'y arrive pas. Posséder dans la bouche, c'est posséder de l'air. Il n'y a rien que tu as possédé. Jusqu'à ce que ton pied va arriver, au lieu de ta conquête, au lieu de ton rêve, tu affrontes. Et Dieu te donne avant que ton pied ne soit installé ou bien après que ton pied soit installé. Après que ton pied soit installé. Il y a des gens qui n'installent pas leur pied dans la hauteur, dans la grandeur, dans la puissance, dans le changement. Mais ils disent à Dieu, change-moi. Dieu va te changer quoi? Tu deviens des habits sans cerveau qu'on va changer. Dieu t'a créé à son image. Tu as un cerveau. Tu as la capacité de prendre des décisions et tu ne décides rien. Dieu ne fait rien. Même si tu pries, si tes prières ne sont pas accompagnées par des décisions responsables, rien n'arrive. Grandissez, cher ami. Enlevez dans votre bouche, un jour Dieu fera. Quel jour qu'il fera à votre place? Il a créé la femme et le mariage, l'homme, pour être en mariage. Et il a dit, soyez féconds. Vous restez avec votre côté. Priez comme vous voulez. Si vous aurez encore un enfant qui s'appellera Jésus et qui va entrer dans le ventre de quelqu'un au nom de Jésus, comme ce fut le cas de Marie et Joseph. Il ne faut pas y rêver. Il faut vivre les rêves. Il faut traduire. C'est comme ça que vous voyez que même des sujets de prière, il faut être très prudent. Même les exhortations, il faut être prudent. Cette exhortation que je te donne, que ça retiens ça bien. Chaque fois que tu voudras prier ou prêcher, exhorter, n'oublie pas cette base. Ça ne va pas te conduire dans l'idiotie verbale et même dans l'utopique, dans le vide, dans le néant. N'attendez pas à vivre ce que Dieu a préparé pour vous si vous n'avez pas travaillé pour ça. Attendez vivre ce à quoi vous-même vous avez travaillé avec la grâce de Dieu et l'appui de Dieu. Sinon l'église devient amère et devient une distraction. Nous lisons Matthieu chapitre 21, 22, 20 à 22. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, c'est la réponse de Jésus qui m'intéresse. Je ne vais pas commenter sur l'étonnement. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Je me réserve des qualifications. Ce n'est pas important d'exploiter, mais
On introduit tout simplement pour que vous sachiez pourquoi Jésus a répondu. Jésus répondit, je vous l'ai dit. En vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parole du Seigneur. Écoutez, ouvrons notre cerveau. Que la vie de l'esprit prenne place. Puisque nous sommes là pour Christ, nous ne sommes pas là ce soir pour l'étonnement des disciples. Allons à ce que Jésus a révélé à son Église. Il s'étonnait, Jésus a donné l'ordre à un figuier de sécher et il a séché, il a maudit. Et pendant qu'il s'étonnait de voir Jésus, et sont habitués à crier au ciel que Dieu fasse pour eux des choses. Mais Jésus, lui, n'avait pas cet entendement dans la vie. Il avait aussi son Père. Au besoin, il priait. Il adressait des prières à son Père. Mais lorsqu'il a rencontré un problème, un figuier, un arbre, qui ne lui donne pas ce qu'il voulait avoir de cet arbre, il a exercé son pouvoir pour maudire cet arbre. Il a réglé l'affaire. Il agit de façon à imposer les jeux selon sa volonté. En réalité, pas en esprit. Il a utilisé sa force spirituelle pour qu'en réalité cet arbre ne produise plus de fruits. C'est à ce niveau que nous nous perdons et que les prédicateurs qui exploitent les esprits faibles et les chants qui entretiennent les esprits faibles vous entretiennent dans ces niveaux de confusion. Mais Dieu vous éclaire. Parce que la confusion n'est pas la vôtre. Il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jésus va prendre la parole, il dit, je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez la foi, sans doute. Et ici, la foi, c'est quoi ce que Jésus dit? La foi, ce n'est pas la conviction simplement. La foi, ce n'est pas le fait d'accepter à l'intérieur une chose simplement. Non. Un fœtus n'est pas un enfant. Mais c'est le début de la formation d'un enfant. Amen. La conviction, c'est le début. Mais si ça ne comporte pas tous les éléments qui organisent, qui mettent debout la foi, ça devient un avorton. Ça devient une foi ratée. Jésus a dit, si vous devriez avoir la foi, vous allez agir avec cette foi. Non seulement pour parler au figuier, mais vous allez dire, vous allez déplacer. Il dit, la foi, ce n'est pas pour recevoir Jésus-Christ seulement. C'est pour opérer avec puissance au nom de Jésus et changer les choses sur terrain.
Et la foi dont Jésus parlait, ce n'est pas la foi de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, parce que ces gens l'avaient déjà reçu. Mais il parlait de la foi qui consiste à changer les données sur terrain, à changer les malheurs en bonheur et à porter les bonheurs dans notre vie. Et Jésus trouve que son église n'avait pas cet entendement, n'avait pas cette connaissance. Et ça demande de ne pas avoir de doute. Lorsqu'on doit mener, on doit travailler au nom de la foi. Il faut contrôler, il faut jauger votre esprit, ne pas douter. Et le diable ne s'appelle pas doute. Mais plutôt le doute, c'est une partie liée à la conscience limitée de l'homme que nous devons rejeter pour entrer et agir dans la pensée illimitée de notre Dieu. On ne se pose pas les questions du genre humaine si on veut agir avec foi. On se pose des questions du genre divine. Et ça marche. Il dit, si vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers. Oh, écoutez, Jésus n'a pas dit vous prierez, parce qu'il n'avait pas prié. Il a conjugué le verbe faire. Donc, maudire le figuier, c'était un fait pratique que Jésus a engagé avec la puissance de l'esprit. Il s'agissait de faire, travailler, action, mener des actions, travailler. Ce n'est pas prier et on se limite sur la prière. C'est la prière accompagnée de l'action. Donc la foi, dans la tête de Jésus, c'est écouter, en être convaincu et agir, mettre en action la connaissance pour atteindre les buts qui va nous rendre heureux. Jésus a refusé de voir un arbre stérile devant lui. Il se sentait malheureux. Pour être heureux, il fallait agir. Il fallait faire. Il ne fallait pas prier. Vous devez comprendre que vous pouvez ouvrir votre bouche pour prier et vous pouvez aussi ouvrir votre bouche pour agir. Faites cette différence, vous serez heureux. Et ceux qui ouvrent la bouche pour prier, en majorité, attendent. Et ceux qui ouvrent la bouche pour agir, ils vivent les bonheurs. Ils voient Dieu sur terrain. C'est honteux de marcher avec le nom du Seigneur et vivre malheureux. Ça fait honte. C'est gênant. C'est livrer une mauvaise campagne contre le bon cœur de Dieu. Plutôt quand ta foi donne les résultats, ça évangélise mieux que ta bouche. Parce que Jésus disait, si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins à mes œuvres. Et aujourd'hui, je t'invite à joindre tes actes à la prière, tes prières aux actes. Et de façon compatible, d'engager Dieu dans la grandeur, de parler pour mettre le monde en action et non pas de parler pour faire rêver les gens. De parler pour que les gens libèrent les rêves et travaillent pour leurs rêves. Vos rêves apportent des ennuis aux oreilles des gens, mais le travail pour les rêves vous qualifie en champion parmi les gens. Beaucoup peuvent parler, mais peu travaillent pour matérialiser leurs rêves. Alors le bonheur est caché dans ça. Si, je le répète, si tu attends Dieu, un jour ça s'arrangera. Tu es dans le faux, tu es perdu, tu es mal prêché. Pour qu'un jour ça s'arrange, il faut que tu commences aujourd'hui et maintenant à travailler pour les changements et pour que les choses s'arrangent.
Au lieu de dire, Seigneur, délivre-moi de telles choses, j'ajoute au nom du Seigneur, délivre-toi toi-même de ce qui ronge ton cœur. Ah. Donne un amen d'onction. Si quelqu'un entend la parole de Dieu, est-ce que ça peut t'enflammer à l'intérieur de toi-même? Arrête de répéter les choses, ça changera, ça fera. Non, commence maintenant. Commence aujourd'hui. Travaille pour le changement de demain, maintenant. Perds-toi, entre dans la vie. Et le diable amène un mauvais conseiller ou un mauvais conseil autour de toi. Et les gens que le diable utilise te transmettent l'esprit futuriste en termes d'action. Mais l'équipe des gens justes t'appelle à partir à l'action avec la force que tu as. Pas demain, maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Pas attendre que Dieu fasse. Mais dis à celui qui est à tes côtés, Dieu attend et ordonne que tu fasses et lui t'accompagne. Il ne faut pas dire non, non, naevi ke mkolomoko, nzamba kotelema mutu ashuka. Yo telema mutu aliboso pose la sur que nzamba kotelema mutu ashuka. Soki otelemi nanu te, nzamba fandi na yo zo faire chemin nguya ya nzambe pamba. Comprends cela? La vie qui ne t'enchante pas, rejette-la sans délai, sans préavis. Il n'y a pas de loi qui t'accorde d'attaquer le mal avec préavis dans ta vie. Non, Dieu n'a pas donné ça. Parce que tu n'as pas logé le mal a fraudé. Dieu ne t'a pas créé pour le mal. Le diable t'a injecté dans ton corps. Alors il n'y a pas de préavis. Il n'y a pas eu un contrat entre nous et le mal. Dès le moment où tu le découvres, il faut le faire déguerpir sans délai, sans préavis. Que ton âme soit libérée derrière ta foi et tes applaudissements, parce que c'est une expression même de foi. Amen. Et ne me regarde pas avec étonnement comme les disciples s'étonnaient. Regarde-moi comme un héritier de cette connaissance et de cette parole. Et si tu l'applaudis dans ta vie, qu'elle soit la bienvenue et qu'elle apporte le fruit au nom de Jésus. Ce n'est pas le moment d'être étonné, c'est le moment de recevoir et de passer à la vie. Ne vous embrouillez pas. Qu'on ne vous dise pas que ce sont les liens de vos ancêtres, c'est faux. C'est votre peut-être impudence, manque de connaissance. Dieu n'est pas imbécile pour vous surcharger des problèmes de vos parents. Il faut être imbécile pour dire de telles choses sur la personne de Dieu. Moi, je fais des choses et Dieu commence à humilier mes enfants innocents. Et qui les a placés dans mon ventre? Lui, Dieu, il les place dans un ventre pour les frapper demain et vous acceptez ça? Grave encore, ce sont des choses que vous acceptez en Jésus-Christ. Ça peut arriver pour ceux-là qui ont refusé Jésus-Christ pour être réconciliés avec le Père. Mais dès le moment où Jésus est votre Seigneur et Sauveur, arrêtez de dire que Dieu va vous maltraiter derrière les actions de votre parent. Chacun est tenu responsable de ses actions. Écoute, si l'État congolais n'arrive pas à arrêter l'enfant parce que le père a volé, comment Dieu sera aussi méchant et que l'État congolais soit meilleur que Dieu? Il y a le général John Numbi qu'on cherchait. Depuis quand vous avez entendu que l'État a attrapé sa femme ou son enfant à sa place? Arrêtez vos histoires. Rejetez ces fardeaux inutiles que le monde vous a fait porter. Rejetez ces fardeaux. Déposez-les à la croix. Vivez votre liberté en Jésus-Christ. Si peut-être se passe par mon péché que Dieu me punit,
ce qu'il a puni pour Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant? Pourquoi il a amené Jésus à la croix? C'est pour qui? Pour qui Jésus est monté à la croix? Pour qui Jésus fut frappé à la croix? Pour qui Jésus a été humilié à la croix? Et tu veux être un deuxième Jésus, porter les fardeaux et les péchés de qui? Dis à celui qui a... Arrête-moi ça. Tu le dis très mal. C'est la révolution. Ça, c'est l'assemblée des révolutionnaires. Je veux avoir les états d'âme d'hommes révoltés, régénérés dans l'esprit. Pas les gens fatigués. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis prêt à des décisions tourbillons à chaque moment. De cette décision tourbillon, c'est une décision qui renverse l'ordre établi même dans le marché. Ça va emporter les choses et les gens s'arrêtent et respectent le passage du vent. C'est comme ça que tu ne dois pas voir n'importe qui écouter n'importe quoi dans ta tête. Jésus dit que si les choses ne se font pas, c'est par manque d'une foi qui est accompagnée d'action. Et un cœur qui ne doute pas dans les compétences de la parole de Dieu, de sa présence avec vous. Vous pouvez vivre tout ce dont vous désirez vivre dans votre vie. Si vous laissez votre esprit libre, respirer selon la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas votre petit cerveau comme base de votre vie, mais vous mettez la parole de Dieu comme base, ça va vous amener loin. Si vous ne doutez point, vous feriez le verbe faire, l'action, la présence de Dieu. Faire, c'est ce qui manque. Vous feriez des choses capables de déplacer les montagnes. Pas faire des choses ridicules qui vous ramènent en bas. Non, ce n'est pas à vous de vivre ça. Alors, vous allez accuser Dieu pour rien. Non, Dieu n'a pas fait. Oh, depuis. Ce n'est pas à Dieu de faire. Jésus a dit, moi j'ai fait pour vous montrer l'exemple. Il y a des prières pour faire et des prières pour se lamenter. Et des prières pour se plaindre. Et des prières pour informer à Dieu ce qu'il connaissait déjà. Comme si Dieu n'est pas ignorant. Il connaît tout. Au lieu d'aller faire des déclarations pour changer la vie avec Dieu, on commence à informer Dieu comme si il était aveugle, il était sourd. Voyez ce qui empêche à beaucoup de vivre heureux. Yangona banzembo nzamba kosala nalingaka ngote. Nzamba si sala ebele biso toza na retard. To se rattraper nanu na ebele a sala déjà. To kota na kati. Nakobala tango ngonga nzambe koya soko lingi kobala obala. Soko lingi kosala entreprise okosala. Soko lingi kokoma place nzamba a révéler okokoma. Faut pas attendre que ça viendra, il faut chercher, il faut posséder. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Dieu ne cherche pas votre place. Frappez, l'on vous ouvrira. Dieu ne frappe pas à votre place. Demandez, on n'a pas dit on vous exaucera, on vous donnera. Vous demandez, c'est aller auprès de Dieu. Dieu donne. C'est au nom de Dieu, demandez à la mer. Ordonnez à la mer. Ordonnez aux arbres. Ordonnez aux hommes. Demandez, commandez ce que vous voulez et ça viendra. Il ne faut pas suivre le mauvais leadership qui vous mettent à l'attente. Des petites choses. Bien aimé, il y a quelque chose que je n'aime pas comme des gens qui veulent me dire attends. Ouvre un peu ta Bible. Hein, tu fais fouille. Écris attends. Tu vas voir, ça va sortir combien de fois. Dans le vocabulaire de Dieu, attends. Et chez nous, dans nos bouches, ça veut dire attends. Frère, attends quoi? La vie, elle est là. Il faut la faire.
faut instruire à la vie selon ce que nous avons reçu de Dieu. Et les choses changent. Vous voulez être grand, travaillez pour ça. Et entretenez votre relation avec Dieu. Gardez la dose de l'onction qui vous permettra de mettre en action vos rêves. Amen. Prends ton temps de concentration, de méditation. Comment savoir? Tu verras que Dieu a déjà fait des choses. Il ne reste que nous. Et quand il faut faire, nous nageons pas dans les choses qui ressemblent à nos prières. Nous faisons des choses qui ressemblent aux gens qui sont en face de nous, à leur état d'esprit, à leur langage. On est instruit par Dieu. On va sur le terrain, on se laisse instruire par les hommes sans bagage de l'esprit. On a des conseillers qui ne sont pas des conseillers aguerris dans ce qui est surnaturel. On se laisse entraîner. C'est pas Moïse, Dieu a libéré le peuple d'Israël, bien-aimé, regardez bien. Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon, celui qui vous a bloqué, va devant Pharaon. Dis-lui, laisse aller mon peuple, laisse aller les enfants d'Israël. Vous attendez maintenant que Dieu va devant vous dire qui a quoi à qui. Si à Moïse, il lui a dit, va toi-même, moi je te donne le pouvoir, c'est la même chose. Dieu te donne le pouvoir aujourd'hui et maintenant. Celui qui ira dire à telle situation, à telle condition, à tel environnement, c'est fini entre toi et moi. C'est qui? C'est toi. C'est qui là? C'est toi. Et Pharaon dit, qui est Dieu pour que je lui obéisse? Je refuse. Et Pharaon laisse. Non, il va renforcer sa force. Il revient. Il dit, le visionnaire dans cette affaire, c'est moi et Dieu. Ce n'est pas toi. Vous échouez la vie, vous avez beaucoup de complications. Parce que votre vie a plusieurs leaderships, a plusieurs visionnaires. Et chacun vient avec sa vision inspirée du diable et du méchant. Et vous vous inclinez. Moïse ne s'était pas incliné. Imposer au monde la volonté de Dieu. Imposer au monde la pensée de Dieu. Affronter les réalités. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit être fait. Oui, oui, Matéa Boya. Biso tolanda yango akotelema. Oyoki penza onksho telemi penza ezokota. Mais non, tant que là tu te pour reproduire yango, comment na makambo joka nisaka to blaguer. Eza blague te. Matéa oyo chaque fois nazotea ezaneti mutu alingi ko se multiplier na mokili oyo. Tikala kaka boy, to mona soki ekokota. Frigidité na yo. Et cause la problème, il y a prospérité, il y a esprit na yo. Jusqu'à ce que tu comprendras que le lobao na zotindela za nzambe ndenge na yo okoyambela ye ndenga kosala musala. Bible lobi, il est venu chez le sien. La parole est venue et pas y a bateau batindela bango mais bazaboy. Et puis la parole est partie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas seulement te parler, mais quand tu sais recevoir, tu vivras la gloire de Dieu. Je le répète, arrêtez vos histoires là de regarder comme ça. Ouvrez vos cœurs et recevez la vie de Dieu. Sinon, vous regardez depuis quoi? Je ne vous prêche pas comme un missionnaire qu'on a envoyé pour vous aveugler. Je vous prêche comme venant de Dieu avec le cœur de Dieu. C'est comme ça que je vous dis, même l'affaire du ciel là, pour d'autres, ça viendra. Pour nous, le ciel, nous l'avons en nous. Par Christ, c'est la présence de Dieu. Nous sommes en communion avec le ciel. La Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. C'est comme ça que je n'aime pas me dire, demain on ira, on y est. Seulement, on fera encore un autre progrès dans la vie du ciel là. Vous savez, à un moment donné, si vous ne captez pas, votre attitude me pousse d'aller plus loin, de chercher encore des têtes de résonance. Et je peux me déverser une fois en politique, au gouvernement, pour bien avoir des calibres qui comprennent ce que je dis.
parce qu'ils ont des projets importants. Mais la plupart des gens au milieu de nous n'ont même pas de projets, n'ont même pas de rêves. C'est comme ça, quand je parle comme ça, vous rêvez au lieu de prendre. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils n'ont pas de pistes claires sur lesquelles ils travaillent. Et quand les partenaires viennent, qu'ils trouvent une vision, qu'ils trouvent un champ d'action. S'ils ne sont pas là, on les crée. Jésus incite sur vous ferez. Et le verbe faire, il accompagne quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela c'est ferrer. Donc vous ferez avec la bouche et les montagnes entreront aussi en action dans vos activités spirituelles. Venez pas à l'église prier seulement. Venez, apprenez et travaillez avec votre connaissance pour changer, ordonner et transformer les choses dans votre vie. Il y a d'autres versets, mais nous allons continuer le vendredi. Que Dieu vous bénisse.